Bonjour les amis, nous sommes au rucher de l'étang. Aujourd'hui j'ai contrôlé sur quelques ruches voir si les cellules royales ont bien éclos. Donc on va attaquer par ça. Alors, je sais plus où c'est que j'avais mis la cellule royale. Je le vois pas, mais écoutez, on va sortir les cadres, on va regarder ça tranquillement. Le cadre de rive. On le met sur le bord pour garder la place. Celui-ci fait du pollen et du nectar, mais c'est pas plein. Hein. Il y a de la place. Ici, c'est un peu plus lourd. C'est pareil. Hein. C'est surtout du nectar. Il y a un petit peu de pollen, mais c'est pas énorme. Ici, il y a un petit peu plus de réserve. Donc si c'est du miel jusqu'ici, et en dessous vous avez du nectar. Hein. La colonie est calme. On attaque, il y a beaucoup plus de réserve sur des cadres et il reste aussi du couvain naissant. Donc on voit que le couvain, sur le haut la banane est de miel, du couvain naissant et du nectar, c'est rempli de nectar de partout où il n'y a pas de couvain. Hein. C'est particulièrement calme. Sur ce côté c'est la même chose. J'en profite pour essayer de regarder si la cellule est bien née, de regarder si je vois une reine vierge, mais c'est pas évident hein, de trouver une reine vierge dans une ruche. Hein. Donc ici, on est exactement pareil, hein, couvain naissant. Elle commence à remplir où le couvain est né. La banane de miel sur le haut. Ici, c'est la même chose. Là, il reste un petit peu de couvain, hein, pratiquement tout est né. Ça rentre, je vois des abeilles, certaines abeilles avec du pollen. Je vois la cellule hop, sur le cadre là, derrière. Alors, c'est ici. Par contre, elle a été complètement nettoyée parce que ça fait plusieurs jours. Hein. Donc, impossible de savoir si la reine est bien née. Je pense que oui. Je pense que oui, mais c'est vraiment une pensée. J'ai pas d'indice. Vraiment, si je la vois, j'en serais sûr.
cadre, c'est plein d'abeilles. Je vois les faux bourdons qui sont toujours là. Il y a toujours encore beaucoup. Faux bourdons, beaucoup de pollen, de rentrée de pollen sur celui-ci, des abeilles avec du pollen sur les pattes. Hein. Il y a beaucoup. La, 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 la. Je ne la vois pas. Second contrôle. La 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 la. C'est jamais évident à trouver ces reines vierges. Ils passent souvent à côté. Encore faut-il qu'elle y soit. Et voilà, ça y est, je vais vous la montrer. Coup de chance, je l'ai vue. Donc elle est ici. Donc elle est bien née. Vous voyez, l'avance, elle est là. Allez, je la repose. Donc pour celle-ci, c'est bon. Je referme. Bon, ben on a eu un coup de chance quand même de la voir, parce que c'est pas évident. Et surtout que je vais vous montrer la cellule. Vous pouvez voir que la cellule, elle a quand même été bien nettoyée. Je vais sortir. Comme ça, vous allez bien voir. Donc voilà, voilà ce qui reste. Donc là, pour déterminer si elle est vraiment née, c'était pas évident. Hein. Parce qu'il n'y a aucun indice là qui montre qu'elle est vraiment née et que j'allais la voir. Une bonne chose pour celle-ci. Descendez un petit peu que je ne vous écrase pas. Je vais noter que je l'ai vue. Comme ça, c'est une bonne chose. Elle a été introduite le 6 et on est le 11. Sur celle-ci, c'est pareil. Contrôler si la cellule royale a bien éclos et si, avec un coup de chance, on voit la reine vierge. Alors, je vous dis bien, hein, avec un coup de chance, hein, parce que
c'est pas évident. Hein. Là aussi, je vois des dodus sur le haut des cadres. Bon, moi cette année, je manque pas de mal. Hein. Il y en a de grosses quantités. Elle a été introduite le même jour. Bon, pareil, c'est pas. Ça n'a pas l'air énervé. Beaucoup plus. Vous voyez les cadres de rive. Hop. En ce moment, le souffre de la chaleur, hein, on a de très grosses chaleurs. Et les points d'eau, là, quand je suis arrivé ce matin, ils étaient... ben là, c'est pareil. Hein, c'est plein d'abeilles. Hein. Il faut vraiment leur tenir de l'eau. Hein. Là, on a encore un petit peu de couvain naissant. Donc, comme je vous disais, hein, vous voyez, des dodus, il y en a un petit peu partout. Hein. On les entend aussi au vol. Ils ont un vol beaucoup plus lourd, beaucoup plus sonore. Alors ça, c'est un cadre où le couvain il est né complètement. Elles sont en train de rentrer du pollen. Là, il reste un petit peu, mais alors très peu de couvain. On voit quand même qu'il y a de l'agitation hein, sur les cadres. On voit que les abeilles bougent quand même très vite. C'est pas encore, on voit que c'est pas organisé. Là aussi, j'ai encore du couvain. Là, c'est beaucoup plus calme sur celui-ci. Ici, il y a une vieille... Hop. Là aussi, des ébauches. Là, beaucoup plus de couvain naissant, parce que ça arrive à terme. Donc là, on arrive à la cellule. On va voir s'il y en a un indice ou pas du tout. Parce que tout à l'heure, on n'en avait pas du tout. Allez les filles, on se pousse. C'est exactement pareil que l'autre. Hein. Elle a été nettoyée complètement. Complètement. En règle générale, quand elles ont été nettoyées complètement, en règle générale, je dis bien que ce n'est pas une certitude, c'est que la reine est née. Souvent, quand la reine, il y a un problème à la cellule, qu'elle n'est pas, souvent on retrouve la cellule complètement fermée encore. Hein. Donc ici, vous voyez les bourdons, comme je vous disais. C'est des ébauches, hein, je la vois pas. On a eu de la chance sur l'autre de la voir. C'est pas dit que même si elle est présente, on arrive à la voir. Donc celui-ci de cadre, il y a pas mal de pollen.
On sent pas quand même une grosse nervosité. Ça y est, je l'ai vu. Hop. J'ai vu la reine. Je sais qu'elle est là. Voilà, elle est ici. Je vais vous la montrer. Elle est ici. Je pense que vous devez la voir. Voilà. Je la re-rentre. Je remets en place. Je ne dérange pas plus. Vous voyez, je vous disais l'indice, en règle générale, quand elles ont été complètement nettoyées, quand ça fait plusieurs jours, c'est que la reine, normalement, je dis bien normalement, est née. Ne prenez pas ça pour un critère à 100%, mais vous avez plus de chances que la reine soit née quand la cellule même a été complètement nettoyée, que non née. Jusqu'à présent, celles que les cellules n'ont pas éclos, j'ai toujours retrouvé la cellule complètement fermée dans la ruche. Elle ne s'y intéresse pas du tout. Alors, je ne vous dis pas que c'est un critère sûr à 100%, mais pour moi, oui. Voilà. C'est fait. Un petit coup de fumée. Hop. Pour pas les coincer, les tuer. Je remets couvre-cadre. Je vais noter comme quoi je l'ai bien vu. Et je remets le toit et je vous reprends. Allez, on remet le toit. Et on la laisse tranquille. On la rouvrira d'ici 15 jours, 3 semaines pour voir si les reines ont été fécondées et s'il y en a de la ponte. Et je vais en profiter pour vous montrer la cellule. Protège cellule, la cellule qui est dedans. Donc vous voyez, elle a été complètement nettoyée comme l'autre. Je pousse l'intérieur et voilà. Regardez ce qui reste. Le long. Bien nettoyé. Nous avons changé de rucher, nous sommes au rucher des bousons. Donc ici, il faut que je contrôle des petits essaims qu'il va sûrement falloir que j'aide en nourriture. J'ai apporté du pâtis protéiné, parce que je pense que ça ne va pas leur faire du mal, parce qu'avec cette canicule, elles ont du mal à trouver des ressources. C'est vraiment très sec. La 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 la. Il n'y a pas la reine ici, c'est parfait. Donc c'est pas très gros hein, comme essaim. C'est tout petit, ils sont pas vieux. C'est pour ça qu'il faut quand même que je les aide, parce que sinon ils vont avoir du mal à se développer. Hein. Ce cadre, c'est même pas la peine que je le sorte, il n'est pas du tout étiré. Voilà. Ça commence ici. Ici, en termes de nourriture, il y a un petit peu de nectar, il y a un petit peu de pollen. Ce côté, c'est sec. Ici, du couvain operculé, des larves, des œufs, donc il y a de la ponte. Je vois pas la reine. De ce côté, c'est la même chose, c'est prêt à être operculé à des endroits. Hein. Donc elle est en train de bien faire ses cercles de ponte. Là aussi du couvain naissant. Et ici on voit des œufs, des larves, des nymphes. Donc la colonie a bien pris vie.
Par contre, au niveau des réserves, c'est très léger. On voit que ça rentre du pollen dans les annonces sur les pattes. Et c'est ce que je vois à l'entrée des ruches. Hein. À l'entrée des ruches, je vois beaucoup d'abeilles avec du pollen. Donc ici un cadre. Bon, la reine, elle est ici. Hop, je vous l'approche un petit peu. Là, vous voyez, elle est sur le bord. Donc ici du pollen. Et je vois qu'elle a pondu dans les empacements entre le pollen. Mais nectar, c'est... Il n'y a pas lourd. Hein. Il n'y a pas lourd. Donc je leur mettrai aussi du sirop. Et je vais leur mettre du candy. Le sirop, j'en mettrai ce soir à la tombée de la nuit pour éviter les pillages. Et encore, c'est pas dit que ça pille pas. Ça c'est compliqué en ce moment. Hein. Chez nous, là, les ressources sont vraiment faibles. Hein. Voilà, j'en profite pour mettre un petit coup là sur le bord. Vous avez un peu la propolis. Du candy. Alors l'avantage du candy, c'est que c'est elles vont le consommer immédiatement et normalement déclenche moins de pillage, risque beaucoup moins que quand on met du sirop. Alors je laisse ici, je vais mettre un petit coup de nettoyage, un petit coup d'eau. C'est juste pour enlever le sirop qui a coulé sur le bord là. J'aime pas parce qu'après ça colle de partout. Donc voilà, ça sera prêt pour recevoir du sirop ce soir. Allez, on passe à sa voisine pour regarder où elle en est. C'est le même cas de figure. Allez, la dernière, on va regarder ensemble pour voir l'année. C'est bien peuplé. Mais bon, c'est surtout le niveau de réserve qui est inquiétant. Là en plus il nous annonce pendant quelques jours, pour remarquer encore des températures plus hautes. Mais bon, il n'y a rien dedans. Celui-ci, il y a un petit peu de poids, mais alors c'est quand même léger. Il y a du couvain. Bon, je vois des œufs, je vois des larves, je vois des nymphes. Donc, elle a fait ses rondes de ponte. Sur ce côté, c'est pareil. Il y a un petit peu de réserve en haut, mais bon, je dis bien un petit peu. Hein. Donc ici la reine, un cadre de couvain naissant, elles sont en train de naître, hein. Vous les voyez ici, vous voyez, voilà. Je pousse les abeilles et vous voyez qu'elles sont en train de naître, hein. Ça gesticule. L'autre côté c'est la même chose, donc il va encore falloir un petit peu plus de nourriture pour nourrir tout ce monde. Celui-ci a un petit peu plus de réserve, mais alors c'est léger quand même en bois. Voilà, vous voyez, je le sentais. Vous avez un petit peu de miel, du nectar, mais c'est... Ici du pollen, un cadre de pollen avec de la réserve sur le haut. Celui-ci ça va, il y a un côté qui est à peu près bon. Et là c'est hyper light. Voilà, il n'y a rien. Un petit peu de miel, mais voilà, il n'y a rien. Donc pareil,
candy et ce soir du sirop. Je ne peux pas les laisser souffrir de nourriture. On a des températures dans les 34 degrés, 34-35 à l'ombre et ils annoncent encore plus chaud. Donc le peu de ressources qui restent va complètement se tarir rapidement. Hein, parce qu'elle va avoir beaucoup plus à nourrir. Et voilà, allez, je referme et je vous reprends. Voilà, hein, on a regardé les deux ruches ensemble pour voir si les cellules royales étaient bien nées. Bon, on les a vues, on a vu les reines vierges. Compliqué à voir avec les cupules, hein, les porte-cellules parce que ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient dedans et elle les avait complètement mangées, donc impossible de voir si elles étaient nées. Si je ne les ai pas vues, ça aurait été vraiment difficile. Mais comme je vous ai dit, souvent, quand la cellule ne naît pas, elle ne la touche pas. Je dis bien souvent, hein. Je ne vous dis pas que c'est une certitude. Bon, ensuite, ici, au rucher des Bouzons, on a regardé ensemble aussi deux essaims qui étaient très légers à nourriture, donc j'ai rajouté du candy, et ce soir je vais leur donner aussi du sirop pour les aider parce que elles doivent se développer. Et là, avec les températures qu'on a actuellement et encore une hausse de température dans les jours à venir, ça va être vraiment compliqué pour elles, donc il faut vraiment les aider. Donc à l'étang, les rennes qu'on a vues, que j'avais mis, c'était des remplacements de rennes. Hein. La saison est finie, donc j'en profite pour changer certaines rennes qui sont trop âgées et d'autres aussi qu'il faut que je mette en prod pour faire des contrôles dessus, de savoir comment elles vont démarrer en début de saison 2023 et qu'est-ce qu'elles vont donner en production. Donc c'est pour cela. Voilà. Écoutez, on arrive à la fin de l'épisode et je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.